Alors, bonjour Stéphanie, bonjour Yolande. Bonjour à tous les Bonjour. deux. Alors Stéphanie, du Québec. Yes. Ah ben alors, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi et nous avons comme support télépathe Yolande. Bien, Stéphanie, on va écouter rapidement les points essentiels de cette session. On vous écoute. Alors, essayez de bien articuler parce que j'ai vu que vous aviez un Oui, bon accent. Même si j'adore, des fois, on ne comprend pas tout. je vais faire attention, je vais aller tranquillement, d'accord? Voilà. C'est bon. OK. Pour commencer, grosse enfance, gros traumatisme, des violences physiques, humiliation sexuelle, des violences psychologiques de mère et père. Ensuite, un très gros manque de confiance en moi. J'ai des problèmes de peau du côté droit, des démangeaisons très intenses. C'est périodique, mais très intense. J'ai des douleurs au cou, au côté gauche, épaules, omoplate. J'ai le bras. Je fais une job que j'adore, mais ça devient difficile. J'ai eu des gros accidents aussi de voiture, mais toujours épargnés. Je me suis toujours demandé pourquoi d'ailleurs. J'ai beaucoup de projets, mais j'ai beaucoup de la misère à les finaliser. Au côté libido, peut-être par rapport à mon vécu, c'est très périodique, là, c'est rare même. J'ai pas de libido, puis ça fait quand même un moment que c'est comme ça. J'ai eu des gros problèmes de consommation. J'ai de la drogue, de la boisson. J'ai pris de la cigarette aussi. J'ai arrêté. J'ai réussi à arrêter, ça fait 10 ans maintenant. J'ai eu une rechute entre-temps, où quand j'ai eu cette rechute-là, puis je me suis en allée chez moi, j'étais plus capable de dormir, les lumières fermées. J'avais tout le temps l'impression que quelqu'un me regardait. Après mes accidents, excusez-moi, c'est décousu, j'ai eu l'impression que quelqu'un me pesait sur les pieds aussi. J'ai fait beaucoup de rêves prémonitoires aussi. Ensuite, j'ai tout le temps l'impression que je ne vais pas dans le même sens que les autres. Je regarde ça, puis je me dis, voyons, tu sais, autant je suis un électron libre, on dirait, puis j'arrive pas à comprendre dans le même sens que les gens. Je ne généralise pas, mais beaucoup. Je n'arrive pas à les comprendre. Après ça, j'ai des changements d'humeur, beaucoup. Des fois, je suis bonne humeur, des fois, ça fonctionne plus, des fois, je suis enragée, des fois, bon. J'ai une conjointe avec des enfants aussi, c'est très difficile à ce niveau-là avec les enfants. J'ai des sauts d'humeur aussi. Je suis pas méchante avec les enfants, je les aime, mais ça vient difficile de gérer ça. Ça, je vous en ai parlé. J'ai une très grande sensibilité au ressenti des autres. Je les connais pas, puis je les ressens, puis des fois, c'est pas toujours évident. Ensuite, bon, ensuite, c'est pas mal ça. Oui, j'ai beaucoup de souvenirs jeunes de mes rêves aussi. Je me souviens de mes amis imaginaires, je me souviens de toutes sortes de situations très périodiques, mais c'est ça. Je vous dirais que c'est pas mal ça. C'est d'arriver à comprendre qu'est-ce qui se passe avec moi parce que c'est ça. J'ai l'impression de ne pas être à ma place. J'ai des manques de confiance, j'ai des sauts d'humeur. En gros, c'est ça. On va y aller comme ça parce que j'ai pris des notes, là, mais tu sais, écoute, je vais pas te. C'est ça. Non, c'est bon, on a déjà l'essentiel. Oui, c'est ça. Les violences sexuelles étaient dues aux parents? Oui. Ben, Ah. c'est de l'humiliation, si tu veux. C'est des choses. J'ai dansé. Veux-tu que je compte le détail ou. Non, non. OK. Non, 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 non. Ah, Non, je voulais savoir si c'était dû aux parents ou un tiers ou quelqu'un d'autre. non, Non, les parents. Un père. père, ok. Mère, c'était plus violence psychologique. Puis beaucoup de gens décédés aussi de toutes sortes de choses, mais très jeunes. Tu sais, j'ai 44 ans, mais euh, des overdoses, des accidents, des suicides. Ma meilleure amie, ma blonde, ma mère d'un cancer à 41 ans. Beaucoup de gens décédés de. Il me semble que j'étais jeune pour tout perdre ça. Tu sais, en tout cas, très grande compréhension des autres, par exemple, c'est ça. Ok. Bon, on va aller voir ce qui se passe. Hein. C'est ça. C'est juste,
Tu sais, moi, j'aime bien ça savoir qui joue avec la manette d'Harry Potter. Hein? Je veux dire, tu sais, tu parlais de jeux vidéo, là. Ben, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui se passe avec ça, parce que ton langage, je le comprends très bien. Hein? J'ai aucune Tant mieux. obstacle. Ouais. Ouais, tant mieux, ça va être plus simple du coup. Oui, on va aller voir pourquoi tu n'es pas Harry Potter en fait. Ben, j'aimerais ça. Hein? Plutôt qu'il y ait quelqu'un d'autre qui tienne la baguette, c'est quand même dingue ça. Ben, je sais pas, c'est pour ça. Là. Puis, tu sais, il y a eu la pandémie, Nathalie, là, puis si tu n'aurais pas été là avec tes choses, là, j'aurais viré folle. Là. Moi, je suis un soldat. Je suis très. Ouais, c'est ça. Ouais, On ne rentrera pas trop de détails. ok, mais ça serait bien, comme on dit, de sortir du combat et d'être dans la réalisation. Ça serait quand même mieux à un moment Oui, donné. c'est exactement. C'est pour ça que je te Voilà. vois, là. Ok, Ben, je vous vois, les deux. voilà. Et ben donc on va couper le micro, Stéphanie, puis on se dit à tout à l'heure alors. D'accord. En espérant que cette connexion tienne bien, hein? Oui. On est parti. Allez, on va se connecter directement à la partie subliminale de Stéphanie. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Très bien. Comment est-ce que tu perçois cette conscience? Comme je le vois là. Très bien. Tu vas donc la toucher, me dire si c'est bien elle. Oui, c'est elle. Alors, donne-moi son ADN fréquentiel. 60 humains. 40 hybrides. Plusieurs ou juste un? Juste un. Alors, donne-moi l'hybridation. Dis-moi la fréquence ADN. Reptilienne. Est-ce que tu as plus d'infos sur, en rentrant en profondeur sur le... Lézard. D'accord, comme un lézard. D'accord. Il y a une race, un mot en particulier, non? Une désignation? Non. Non. Très bien, pas de problème. Ok, tu vas demander à Stéphanie si elle est d'accord pour nous parler pendant un instant. Oui, il est d'accord. Ok, connecte-moi donc à la partie subliminale de Stéphanie télépathiquement à 3. 1, 2, 3. Stéphanie, Oui. bonjour. Bonjour. Je te dérange? Non. Très bien. Alors Stéphanie, moi je viens de la part de ta partie physique. Oui. Très bien. Elle a besoin de quelques réponses. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Bien. Ben, elle n'est pas très satisfaite de sa vie, en fait. Il y a beaucoup de violence à plein de niveaux dès l'enfance et des grosses difficultés, du coup, à réussir ses objectifs de vie. Est-ce que tu sais pourquoi? C'est le prix à payer. Le prix à payer. D'accord. Qu'est-ce qu'elle doit payer alors? Pas elle. Ah, Nous. Tous. alors nous tous. Tu parles de qui? Nous. Les occupants. Nous, les occupants. Oui. D'accord. Alors, excuse-nous, hein, on ne comprend pas tout. Il faudrait que tu nous expliques. C'est qui les occupants? Nous, c'est qui nous? Les envahisseurs. Les envahisseurs. D'accord. Oui. Tu es en train de me dire que tu es un envahisseur? Moi, toi, tous. Ah! Ah! Ah, moi aussi? Oui. Ah, je ne savais pas. Qu'est-ce qu'on a fait? On envahit. On se rebelle. Envahir, rebelle. Et on envahit quoi? Où? La terre. D'accord, d'accord. Donc,
D'accord, on est des envahisseurs, on envahit la Terre. Oui, Tous. oui, Et donc, du coup, on paye le prix, c'est ça? c'est ça. Ah bah oui, mais on nous dit pas tout. Non, C'est ça? Non, moi je savais pas. Tu m'apprends quelque chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va parler de toi déjà. Moi, j'ai compris que c'était de nous aussi, mais toi, qu'est-ce qui s'est passé? à quel moment? Bah, quand t'as envahi? On se rebelle, on envahit, on se reproduit. Et, et on paye le prix. D'accord. Alors, on va commencer par étapes. On se rebelle. Contre quoi? Contre qui? On se rebelle contre l'autorité. L'autorité. Laquelle? Il y en a beaucoup. L'autorité divine. Ah, l'autorité divine. D'accord. Ensuite, on envahit, c'est ça? Oui, On envahit quoi? la terre, La je te l'ai Terre. dit. Oui, bah attends, il n'y a pas que la Terre, je cherche à comprendre. Ok, on se reproduit. Oui. Alors, explique-moi. C'est quoi le mécanisme? Comment avec qui? Comment? Comment ça, tu sais pas comment on se reproduit? Ah si, ça, enfin, en tant qu'humain, je sais comment on se reproduit. C'est juste que je veux savoir. Il y a une rébellion contre l'autorité divine. Ensuite, on envahit la Terre et on se reproduit. Donc, logiquement, on se rep- euh, nous, on s'est reproduit avec des humains ou on est des humains qui se reproduisons? Ça, c'est pas la même chose. Nous sommes des humains. Nous nous Alors, reproduisons. bah oui, donc, on se reproduit entre nous. Ou pas, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas Mais d'importance, d'accord. l'humain envahit, l'humain veut s'approprier la terre, Ah, il n'est pas alors chez que la lui. terre n'est Oui, pas à l'humain. elle est à Ce qui? n'est pas l'humain qui est propriétaire de la terre. Ah bon? Personne n'est D'accord. propriétaire de la terre. Ah oui, oui, peut-être. L'humain, il met son empreinte, veut tout gérer. Il en paye le prix. Il en paye le prix. Alors, le prix, c'est quoi? Des souffrances, des blocages. Ah, d'accord. Ok. Bon, alors, je résume. Nous nous sommes rebellés contre l'autorité divine. Nous avons ensuite envahi la terre. Nous nous sommes reproduits entre envahisseurs. Et du coup, comme on s'approprie la terre, nous sommes punis. La souffrance est là. C'est ça? C'est bien résumé. D'accord. Qui punit? L'autorité. Laquelle? L'autorité divine. Ah, elle est encore là. Ah, l'autorité divine punit. Elle punit les humains Oui, parce qu'ils se sont rebellés contre elle. oui. Oh, mais là, on est carrément dans les textes bibliques, enfin de la religion en général. Appelle ça comme tu veux. Ah, moi, j'appelle rien. Ça me fait penser à l'histoire des anges déchus qui se sont rebellés contre l'autorité de Dieu, qui se reproduit avec les filles des hommes et qui ont créé des races hybrides et qui ont été punis par le déluge de Dieu, par exemple, ou autre chose, la punition divine, la maladie, la mort. Voilà. Ça fait penser, hein, quand même. C'est vrai? C'est une histoire vraie? Chacun sa propre interprétation. Ce n'est pas important. Bah si, parce que du coup, t'en as une d'interprétation là. Moi, j'en ai une autre. Laquelle, la vraie? Quelle est ton interprétation? Ben, tu veux l'entendre? Je vais te donner mon interprétation, hein. Alors, il n'y a pas d'autorité divine, mais des prédateurs. Nous nous sommes rebellés contre nos dictateurs.
Nous sommes partis pour vivre libres et eux, ils nous ont suivis et ils nous ont emprisonnés dans la matrice. Et après, ils nous torturent pour récupérer l'énergie pour maintenir la matrice en place. Tu vois, j'en ai une autre interprétation. J'ai pas la même version. Du coup, ça change la vie. Sur quoi tu te bases? C'est mes mémoires, mes dialogues avec les âmes, l'histoire, l'observation, la réalité, mes créations. T'as des preuves? Oui. Beaucoup. Hum, hum. Mais il y a une différence. C'est que quand tu reconnais que tu es toi un être divin qui a été enfermé dans une matrice d'autorité et qui souffre parce qu'il a voulu s'en sortir, du coup, tu souffres plus. Ça, c'est important. Hum. Alors, je ne suis pas en train de dire que ton interprétation est fausse. Je te dis qu'il y en a d'autres. C'est tout, comme tu me l'as dit. Hum. Qu'est-ce que tu préfères comme interprétation? Aucune. Si tu devais réécrire l'histoire, tu écrirais quoi? Je n'ai pas en charge l'écriture de l'histoire. Bah si, tu la vis. Nous sommes tous des écrivains d'histoire. Tu as vu le résultat. Ben, tout dépend de qui tient la plume. Hum. Eh oui. Regarde ma plume, regarde le résultat. Ma Est-ce que partie c'est... physique t'envoie. Bah oui, parce que elle n'a pas le sentiment de tenir sa plume. D'ailleurs, elle l'a dit. Elle le dit. Et je ne suis pas le créateur de ma vie entièrement. Quelque chose écrit à ma place. Et elle veut pas. C'est comme tu dis, il y a rébellion contre toute forme d'autorité. Il y a rébellion contre tout ce qui nous empêche d'être libres. Donc ta partie physique a bien compris qu'elle ne l'était pas. Elle a Oui, bien elle n'est pas compris. libre. Elle a Ça, bien je le compris sais aussi. qu'elle était dans une prison. Oui, mais elle est libre. Car un esclave qui commence à penser qu'il est libre, il l'est déjà. Non, Ah si, non, ah si. non. Si tu le penses, c'est que ça existe. Mais tant que t'es esclave, t'es esclave. Un humain restera un esclave Ah, pourquoi? parce qu'il est voué à être esclave, Qui a même s'il se décidé? rebelle. Qui a décidé ça? L'ordre des choses, Et c'est quoi l'ordre des choses? Je ne connais pas, hein, il faut que tu m'expliques. le divin, Ah voilà. Donc le divin crée des créatures qui va mettre en esclavage. Pourquoi? pour avoir des esclaves, Pourquoi il aurait besoin d'esclaves? parce qu'il y a une hiérarchie. Il y a toujours une hiérarchie, Pourquoi? parce que c'est l'ordre des choses. Qui décide de l'ordre? Le divin, Donc il décide des lois. tu appelles ça des lois? Ben, c'est la loi. C'est ce que tu viens de me dire. S'il y a hiérarchie, il y a loi, il y a donc contrôle. Donc c'est de la dictature. C'est un état de fait, C'est une dictature. possible. Pourquoi est-ce qu'un ordre divin aurait besoin d'esclaves, de lois et de niveau de conscience? Je n'en sais rien. Il ne peut pas se suffire à lui-même? Apparemment, non. Ah, pourquoi est-ce que je devrais subir les conséquences de leur choix?
Parce que tu es humaine, Non. Parce que je suis libre. tu ne peux pas être libre en tant qu'humaine. Pourquoi? Parce que les humains ne sont pas libres. Qui a décidé? Je te l'ai dit. Qui? Rien que le fait d'être humain, tu n'es pas libre. Hmm. Donc je suis obligée de subir le joug divin? Oui, Pourquoi? parce que c'est l'état de fait. Ah non. Ce n'est pas ma nature. Et pourtant, tu es humaine, Oui, mais je suis libre. pas libre de tout. J'en sais rien. En tout cas, je suis libre de l'essentiel. Il n'y a pas d'ordre divin chez moi. Tu sais pourquoi? Parce que chez moi, l'ordre divin, c'est moi. Une humaine qui va jusqu'au bout de sa rébellion et qui reste humaine. Et je ne suis pas une rebelle. Je ne reconnais pas le système d'autorité en place. Donc je suis une rebelle contre rien, puisque ça n'existe pas pour moi. Je suis donc un être libre. Ça n'existe pas. Ce n'est qu'un programme. Or, je ne suis pas un programme. Je suis un être. Tu vis dans un programme. Oui, Tu mais je parlais de suis libre. loi. Les lois Oui, sont des mais je programmes. suis libre. Oui, mais je suis hors loi, hors la loi. Tu ne peux pas. Pourquoi? Sinon, tu ne vivrais pas. Ben, je Tous vis les alors. humains sont soumis à cette autorité, Ah bon? Eh ben, je à la cet connais pas. esclavage. Non, je ne la connais pas. Je ne la reconnais pas et je ne la connais pas. Je suis un être créateur et libre, comme plein d'autres. Tu n'es pas la seule. Non, heureusement. Hmm, heureusement, c'est bien. En fait, on s'est échappé d'un ordre divin, donc d'un lieu, d'un endroit, d'une pensée, pour venir sur Terre qui était libre. S'ils ne nous avaient pas suivis, ici, ce serait que joie. Or, ils nous ont suivis pourquoi? Ils restent maîtres dans leur monde, mais pas dans le nôtre. Ce n'est pas notre monde. Ah si, si, c'est notre Non. monde. Nous avons été placés dans ce monde pour les servir, Tu pour parles de servir quoi? l'autorité La création ou le créateur? De quoi tu parles? De génétique? des humains. Les humains, c'est juste un amas de matière, donc un amas de cellules, donc une création. Mais c'est moi qui ai décidé ça, comme toi, comme les autres. Nous avons décidé, nous les créateurs, de créer des humains. Toute forme Et de de vie. vivre à la soumission. Non, du tout. Ça nous a été imposé. On n'a pas décidé de vivre ça, on a décidé d'explorer la vie. Après, il y en a qui ont décidé En de tant qu'humain, comprimer. Non. cette vie est une vie de soumission et d'esclavage. Ah bah si tu aimes ça, Pleine de souffrance. bah si tu aimes, si tu as envie de te soumettre, tu as le droit. C'est ton expérience. Moi, non. Je n'ai Et pas ça, dit que j'aimais, que j'avais envie. bah apparemment, quand je t'écoute, on dirait que c'est impossible de faire autrement. Non, moi je suis désolée, je vais pas à me soumettre à des bourreaux. Ils avaient qu'à rester chez eux et faire la loi chez eux. Moi ici, je suis arrivée en être libre. Sinon je serais restée Arriver avec eux. en être libre. Oui, sinon je serais restée avec eux. Et pourquoi est-ce que l'ordre divin a-t-il besoin d'esclaves? Il ne se suffit donc pas lui-même? Apparemment non. Mais c'est pas mon problème. Moi, je me suffis à moi-même.
Je les embête pas, je suis pas dans leur ordre établi, je suis dans l'ordre que j'ai établi. Donc, c'est pas chez eux, c'est eux qui viennent chez moi, du coup, et qui viennent donc chez toi. Ça ne te plaît pas apparemment. Ce n'est pas que ça ne me plaît pas. Alors Ton c'est quoi? raisonnement est dérangeant. Bah, il est libérateur, parce que j'ai le choix. Il va à l'encontre de l'ordre établi. Je Il est dérangeant. me fous royalement de leur établi, je le reconnais pas. Mais tu vois, moi j'ai le choix. Toi, tu sembles ne pas en avoir. Pourquoi? J'allais te répondre parce que je suis humaine, mais Mmh. Non, ça c'est toi ta partie aussi. physique. C'est ta partie physique qui est humaine. Oui, Ben là, moi je m'adresse au créateur. Nous sommes 2 créateurs en train de lorsque se je fais parler. le choix Mmh. d'être humaine, Mmh. je me soumets. Pourquoi? Je te l'ai dit, parce que l'humain est soumis. Mais non, il est pas soumis, la preuve, on est des rebelles. Des esclaves. Non, des Rebelles, rebelles. Non, rebelles. Ah non. Tu es ou esclave ou rebelle. tu peux être les deux. Mais tu peux être aussi esclave et prisonnier. C'est pas pareil. Un esclave, il fonctionne. Un prisonnier, il vit. Il cherchera toujours la porte de sortie parce que ce n'est pas sa condition première. Donc toi, tu as choisi d'être esclave ou d'être prisonnier? Je ne comprends pas ta définition de l'un et de l'autre. Eh oui. Est-ce que tu es un esclave et tu te soumets à l'ordre parce que tu es humain, ou est-ce que tu es un être emprisonné qui cherche à se libérer? C'est toi qui peux répondre. J'ai du mal à voir la différence. Oh, il y en a une énorme. Un prisonnier cherchera toujours à s'évader. Un esclave, s'il se soumet, il restera esclave. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu te sens plus prisonnier dans un concept ou est-ce que tu te sens esclave de ce concept? Euh, je dirais que pour moi, l'incarnation humaine est une acceptation des- De quoi? d'un statut. Et là, tu me demandes de choisir entre le statut d'esclave ou de prisonnier. Non, je te parle de ressenti. Au démarrage, pourquoi est-ce que tu décides de t'incarner dans un humain? Pour être un esclave ou pour être un prisonnier ou pour être un rebelle? Qu'est-ce qui détermine ton choix? Je ne sais même pas si j'ai choisi. Eh ben voilà, ça c'est le rôle de l'esclave, je ne choisis pas. Donc tu m'annonces que tu es rentré volontairement dans une forme d'esclavage, d'esclavagisme en fait, volontaire, avec l'idée dès le départ, de toute façon, que tu ne peux pas te rebeller. Ah donc tu n'as pas eu le choix et tu as décidé que tu en avais pas. Tu as Ton décidé que tu raisonnement n'avais se pas. tient. Ah oui. Moi j'ai décidé que je venais dans l'humanité, mais en tant que rebelle. Du coup, je suis prisonnière d'une fréquence, mais rebelle, ce qui change énormément de choses parce que du coup, je fais subir au dictateur ma loi de Ça, l'intérieur. tu appelles le dictateur ce que moi L'ordre divin. j'appelle le divin.
Eh oui, mais pour moi, ce n'est qu'une autorité de plus. Et tu n'as pas de représailles? Pas qu'ils viennent. Ah, et ils sont pas chez eux non plus. Par contre, moi, je peux te garantir que j'ai bien pissé sur mes murs. Parce qu'ici, c'est chez moi. Je l'ai décidé. As-tu décidé? Je peux te laisser, hein, dans ton état d'esclave. Moi, je respecte le choix de chaque être. Mais tu es venu. Parce que ta partie physique refuse, encore une fois, elle refuse de ne pas avoir le choix. Elle refuse d'être un esclave. Elle veut être libre. Elle est déjà libre, en fait. À partir du moment qu'elle le pense, elle le crée. Elle le vit. Ça crée une dissociation. Ça crée deux parties de toi qui ne sont pas d'accord et qui s'opposent. Cette division n'est pas juste ni pour l'un ni pour l'autre, et encore moins pour l'ordre établi, qui du coup ne sait pas sur qui taper. Tout ce que tu me dis me donne mal à la tête. Mais ce n'est pas ce que je te dis qui te fait mal à la tête, c'est toi-même. Pourquoi est-ce que tu as mal à la tête? C'est ta tête. C'est toi qui décides. Euh, Tu as décidé d'avoir mal à la tête? Non, Alors pourquoi est-ce que tu as mal à la tête? je ne sais pas. Ben regarde, observe. C'est ta tête. C'est pas la mienne. Pourquoi est-ce que tu as mal à la tête? Une forme de rébellion, de pensée contradictoire. Et ça te donne mal à la tête. Oui, Mais pourquoi? Moi, j'ai pas mal à la tête quand je pense. Pourquoi toi, tu aurais mal à la tête quand tu penses? Observe. hmm. J'ai comme une barre sur la tête, sur le front, Mais qui pourquoi est-ce m'appuie lorsque... mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as une barre sur la tête? Pourquoi est-ce que tu subis une barre sur la tête? Moi, je n'ai pas de barre sur la tête. C'est la soumission, l'esclavage. Et pourquoi est-ce que tu subis ça? C'est ta tête. Enlève la barre. Mais quelle horreur! Tu es en train de me dire qu'en plus de t'enfermer dans un concept, on appuie dessus avec des barres dans ta tête? Mais c'est de la torture. C'est la condition de C'est de la cette torture. expérimentation humaine. Non, c'est de la torture imposée par des dictateurs. Ils veulent te faire plier à leurs idées, dans la souffrance. Et tu acceptes d'avoir une barre dans la tête. Mais qui accepte d'avoir une barre dans la tête? Quelle Les humains, horreur! Non, toi. C'est toi qui acceptes, pas les humains. Oh non! L'humain, lui, veut pas souffrir du tout. C'est la condition première à tout, en fait. Nos souffrances. Et il fait tout dans ce sens-là. tu es en train de me dire que
ma conception de l'expérience humaine ne correspond pas à toutes les expériences humaines. Non, exactement, c'est ça. Mais je suis en train de te dire que tu as importé dans notre monde la pensée esclavagiste de l'ordre divin. Tu nous imposes ta souffrance. Tu nous imposes l'ordre divin dans notre monde libre. Tu crées. Bah si, tu l'as importé de leur monde à eux, ici. Et tu le subis, tu l'acceptes et tu le vis. Sinon, pourquoi est-ce que tu as une barre sur le front, dans ta tête, peu importe. Tu es responsable de ce que tu vis. Ce sont tes choix. Tu as choisi de vivre l'ordre divin chez nous, les humains. Et tu as mal? C'est dans l'autre sens que ça se passe. Non. Non, non, non. Enlève la barre. Fais la différence. J'ai testé ça. Mais Oui. sans cette barre, je peux expérimenter l'humain. Tu vas l'expérimenter différemment, c'est sûr. Déjà, sans souffrance sur ta tête. Qu'est-ce que tu Bon, fais? Très bien. j'enlève, on verra. Bah, tu l'enlèves et tu la poses par De terre. manière, je peux toujours la remettre si ça va pas. Qu'est-ce qui peut être pire? Qu'est-ce qui peut être pire? Pire que quoi? Une barre dans la tête. Tu viens de te Deux, dire? 2 barres dans la tête. 2 barres dans la tête, ouais. Et pourquoi tu aurais 2 barres dans la tête? Parce que je fais une expérience humaine de soumission. D'accord? Bah, tu l'as faite. Ça te convient? Non? Eh ben, enlève la barre. Tu as pas besoin de la remettre puisque tu connais l'expérience. Enlève-la et vis par toi-même. Fais un acte de rébellion contre toi-même. Décide. Je souffre ou je souffre pas? Il existe la possibilité infinie que je ne souffre pas en enlevant la barre. J'ai le droit, c'est mon expérience. Pense comme ça. Mais Mais quoi? j'ai le droit de penser comme ça. Pourquoi tu ne l'aurais pas? Qui décide? Qui décide? Je vois ce que tu veux me dire. Tu décides. J'entrevois ce que tu veux me dire. Ah, enlève la barre, tu feras mieux. Oui, j'enlève. Bravo! Ton premier acte de liberté. Alors, Et ma partie physique existe toujours? complètement. Tu veux l'entendre? Écoute-la, elle a un bel accent. Allez-y, faites-lui bonjour, Stéphanie. Bonjour, c'est de la partie physique. Elle va très bien. Voilà, cette barre, retirée va très bien. Elle va mieux, mais certainement mieux d'ailleurs, elle va aller mieux du coup. Eh oui. Personne n'est mort. Alors je te rappelle que la mort est un concept, que ça n'existe pas.
Oui, oui, oui. C'est pas ça. Hmm. Mon Alors, c'est quoi? questionnement n'était pas lié à ça. Alors, dis-moi. Dis-moi. Je peux donc expérimenter une expérience humaine sans avoir à... Je vais reprendre ton terme. Subir moi-même une oppression. Ben oui, c'est à partir du moment que tu le décides. C'est toi qui décides de tout. Donc, choisis ce que tu veux vivre. Moi, j'ai choisi, hein, nos souffrances. C'est quand même mieux, hein. C'est encore mélangé dans ma tête. C'est pas bien grave. On va continuer. Y a-t-il autre chose qui t'oppresse ou qui te gêne dans ton corps? Je suis pas encore au niveau de mon corps. Pourquoi ta tête, c'est quoi? Non, je suis pas en observation. Je suis comme ébranlé par ce que tu me dis. Si ça t'ébranle, c'est que ça résonne. Si ça résonne, c'est que ça existe, quelque part. Ça sonne tellement juste ce que tu dis. Bah, si ça sonne juste, c'est que tu es quelqu'un de juste et que tu possèdes ce qui est juste en toi, sinon ça ne résonnerait pas. Suis ce raisonnement de justesse? Où est-ce que tu le ressens? Dans le cœur. Eh ben, va dans ton cœur et amplifie ce cœur, cette résonance à tout ton corps. Est-ce que tu es en train de me dire que seul ton cœur est libre? Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages dans mon corps. Et il y en a pas dans le cœur. Il y en a à l'extérieur du cœur. Ouais, mais pas dans le cœur. Non, Alors pourquoi est-ce que tu peux pas le faire partout? Qu'est-ce qui t'en empêche? quelque chose bloque. Mmh. C'est toi qui bloques. C'est toi le créateur. Si tu as su préserver ton corps, pourquoi est-ce que tu ne le fais pas pour le reste? Tu as bien décidé, à un moment donné. Tu as bien décidé que ton cœur soit libre à un moment donné. Fais-le Tu es pour en l'ensemble. train de me dire que je suis mon propre bourreau. Ah là oui, il y a le seul créateur que je vois, c'est toi. Si tu crois en ce que tu observes, tu le crées. Si tu crois en ce que tu vis, tu es. Il y a une grande différence. Tu es en train de la vivre. Décide. Est-ce que tu veux que tout ton corps soit comme ton cœur ou est-ce que tu veux que ton cœur soit comme tout ton corps? Lorsque j'essaie de faire résonner mon corps comme mon cœur, j'ai comme un blocage. Il faut Cette l'enlever. fréquence au niveau du cœur, lorsque je tente de l'expanser du côté droit du cœur, il y a comme un bouclier qui étouffe et empêche cette résonance.
Ben, enlève-le. de se diffuser. Enlève ce bouclier. Pourquoi tu le gardes? Tu es toujours le Parce que je créateur? ne l'avais pas vu. Ben, maintenant que tu l'as vu, enlève-le. Donc c'est moi qui crée ça. Toujours. J'ai créé une barre et un bouclier. Tu l'as accepté, oui. Enlève-le et pose-le par terre avec la barre. Ouais. Qu'est-ce que tu risques? Absolument rien, puisque c'est toi qui décides de tout depuis le début. Je le pose. Bien. Et alors? Ah, autre chose? Est-ce que tu arrives maintenant à diffuser cette justesse en toi? Pas partout. Ben, pourquoi? Je te rappelle que Je- c'est toujours toi qui décides. Oui, Alors, j'observe. J'observe une sorte de cloche cloche. au niveau du ventre qui empêche la circulation de cette justesse dans le ventre. Mmh. Mais pourquoi est-ce que tu t'imposes une telle mutilation? Enlève cette cloche. J'entends, je l'enlève. Oui. Je vérifie la diffusion de cette justesse dans les autres parties de mon corps. Mmh. Oui. Alors? On en est où? Je ne sais pas. Mais comment ça, tu ne sais pas? C'est ton corps. Oui, je sais. Il y a que toi qui sais où tu es. J'essaie de ressentir vraiment Oui. la, la diffusion. Et alors? Et alors? J'ai des visions Ah, bon écoute, c'est un classique, rien de nouveau. Dis-moi, quel type de vision tu as? une armure. Une armure, OK. Oui, Une belle étincelante. étincelante, genre je savais qu'elle était belle. Étincelante, Oui, d'accord. Tu la vois? oui. Mais pourquoi est-ce que tu vois cette armure? Je ne sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? C'est ta vision. Rentre dedans s'il faut. Rentre dans la vision. Je pense que c'est un souvenir. Bah alors ça n'a aucun intérêt. Mais l'armure est belle. Certes. Elle t'est utile? Non? Alors elle sert à rien. Si tu veux, tu te fais une armure à toi encore plus belle. Effectivement, elle ne sert pas. Enlève la vision. Oui. Efface-la. Parce que franchement, si tu veux une armure, hein, en claquement de doigts, hop,
Tu peux te faire une armure, mais 10 fois plus belle que celle-là. C'est bon? Je suis le créateur. Comment? Je me répète ce que tu as dit. Oui. Je suis le créateur. Ah oui. Non, tu répètes pas ce que je dis. Tu dois être convaincu que tu l'es. Ça sert à rien. Comment s'en convaincre vraiment? Fais quelque chose. Bon, déjà, tu as retiré pas mal de choses. C'est bien. Mais maintenant, tu peux par exemple les détruire. Oui. Bah, détruis ces choses, ces objets, je ne sais pas ce que c'est. Détruis, annule l'information. Elle n'a jamais existé. Regarde, tu comptes jusqu'à 3. 1, 2, 3. Il n'y a plus rien. Ouais. Ouais. Tu peux créer quelque chose à la place. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Il y a bien quelque chose qui te ferait plaisir? Pour l'instant, non. Non. Je cherche à avoir vraiment les idées claires et faire la part des choses Oui. entre les mélanges que j'ai pu faire sur Mmh. Mélange que tu as pu faire sur. une expérimentation de prisonnier ou d'esclave et ma propre condition. Mmh. Et alors? Et je ne sais pas ce qu'étaient ces objets. Eh ben, on va chercher ensemble. Et je ne sais pas si je suis un créateur libre. Ah bah ça, c'est toi qui décides. À quel moment c'est toi, quelqu'un d'autre qui décide à ta place? Tu es libre, tu es libre. Tu l'es pas, tu l'es pas. C'est toi qui décides. Et si tu es un créateur, tu crées. Donc tu es libre de créer. Un créateur. Esclave libre de créer Esclave? Pourquoi esclave? parce que j'expérimente une vie humaine d'esclave ou de prisonnier C'est pas au pareil. choix. Ah oui, donc qu'est-ce que tu as choisi là? Tu choisis quoi? Tu choisis quoi là? Qu'est-ce que tu préfères vivre là? Esclave, prisonnier ou rebelle? C'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi c'est compliqué? Tu aimes souffrir? Et l'ordre divin, tu en fais quoi? Quoi, ça a d'importance pour toi? Il est où cet ordre divin? Moi, je le vois pas. Pour la partie physique? Ah, mais alors là, elle s'en fout. Il n'y a pas d'ordre divin dans la partie physique. Mais alors, vraiment pas. Il n'y a aucun ordre d'ailleurs, à part le sien. Et c'est tout juste si elle supporte son ordre elle-même. Donc, on en est là, hein. Donc, t'occupe pas de ta partie physique, elle fera que vivre tes décisions. Par contre, elle est plus d'accord, hein. Alors là, c'est terminé, hein. Ça suffit, elle a donné, hein. Donc maintenant, toi, où il est cet ordre divin? Moi, je demande qu'à voir, hein. Il y a un ordre divin quelque part? Bah, dis-moi. Non, c'est pas vraiment un ordre divin. Alors, de quoi parle-t-on depuis le début? Sur Terre, il y a un ordre Eh, divin. non, il y a des programmes, des croyances, des programmes, des illusions. En fait, les croyances, ce sont les murs vibratoires de la prison dans laquelle nous sommes. Alors, je vais te dire un truc, on peut en faire ce qu'on veut, hein. Vraiment.
Les croyances sont des murs vibratoires. De la prison dans laquelle nous sommes. Voilà. Donc, c'est nous qui les avons créés. On les enlève quand on veut. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, les rebelles et les gens qui s'échappent n'ont plus de croyances. Il n'y a plus de mur, en fait. Et on crée ce qu'on croit. Mais si on croit qu'il n'y a pas de mur et pas de croyances, ben, il n'y en a pas. Donc, où est cet ordre établi? Où est cet ordre divin? Sur Terre. Mais alors, allons-y ensemble. Je n'attends que ça. Amène-moi sur Terre à l'ordre divin. Allons-y. C'est pas aussi simple que ça. Ah bah, si, c'est aussi simple que ça. Qui décide chez toi? Toi ou l'ordre divin qui n'est même pas là? Mais sur Terre, c'est pas chez moi. Mais si c'est chez toi sur Terre, sinon tu ferais pas l'expérience. Enfin, ton corps, il est où? Ta partie physique, elle est dans la dimension de la Terre. Toi aussi, t'en as plein d'ailleurs de parties de toi qui sont partout. Tu es partout. Tout dépend d'où tu observes. Tu as à la fois le un et le tout. Tout dépend d'où tu observes. Et là, tu observes qu'une petite partie de toi. Une toute petite partie de toi. Et cette toute petite partie de toi a décidé qu'il y aura un ordre divin. Tu as le droit, mais il n'existe pas. Ou alors, vas-y, montre-moi qui décide. Sur Terre, j'en sais rien. Ah, moi, sur Terre, c'est moi qui décide. C'est ta partie physique qui décide. Alors là, je veux dire, ouais, il n'y a pas d'ordre divin. Il n'y a qu'elle. Qui se débat, elle se débat, ta partie physique. L'humanité se débat avec des créations illusoires que tu, toi et les autres envoyez. C'est vous qui créez l'ordre divin, c'est nous qui le subissons. Il y a quelque chose autour de toi? Y a-t-il quelqu'un, quelque chose autour de toi? Es-tu seul dans ton espace? J'en sais rien. Bah regarde! Depuis tout à l'heure, je te demande s'il y a un ordre divin. Moi, j'attends. Mais je te parlais d'ordre divin sur Terre. Il n'y en a pas, je te Autour de dis. moi. Il n'y en a pas. Stéphanie, il n'y en a pas. Stéphanie n'a Autour pas de d'ordre divin. moi. Attends, Stéphanie, rallumez votre micro, on va lui expliquer. Stéphanie, Oui. est-ce que vous vivez dans un ordre divin? Non. Voilà. Est-ce que vous vous soumettez à un ordre divin? Non. Est-ce que vous êtes esclave d'un ordre divin? Non plus. Voilà. Merci beaucoup, Stéphanie. C'est ta partie physique qui le dit. Tu vois, elle est dedans, elle voit, elle observe, c'est son expérience, c'est sa réalité. Donc, dans la tienne de réalité maintenant, est-ce qu'il y a un ordre divin? Non, mais des conseillers en planification. Ah, tu as des conseillers en planification. Eh bien, appelle-les. Oh, je sais pas s'ils sont encore là. Hein. Oh, ils sont toujours là, les conseillers. Hum. Tu les Ah, appelles. bon, Appelle tes conseillers. Il y en a combien? 2. 2. Eh ben voilà. Tu peux m'expliquer ce que c'est qu'un conseiller en planification? Je connais pas. C'est celui qui a l'habitude Oui. de l'expérimentation humaine Ah bon? et qui explique D'accord. ben justement tout ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ah oui, eh ben, il doit pas avoir beaucoup d'expérience, ton conseiller, parce qu'on ne connaît pas, nous, ici, hein, ce qu'il raconte. Ah, il faut que je le rencontre. Appelle-les. Allez, faut qu'on discute avec eux. Oui? Ah, ils ont une vision erronée des choses, hein, ça va pas du tout. Attends, encore des guides, ça. Non, c'est pas des guides, ce sont des conseillers. Bon, c'est pareil. Hein? Oui. Bon, allez, dis-moi, il y a quelque chose qui vient? Oui, oui. Alors, c'est quoi qui arrive? Pas 2 conseillers. À quoi ça ressemble, des conseillers en planification? Je ne connais pas, donc vas-y, décris-moi. Ils sont
Des êtres de lumière. Des Des sages. êtres, Hmm. des êtres de lumière. Ils ressemblent à quoi? Parce qu'il y en a plein d'êtres de lumière. Quelle apparence ils ont? Un peu l'apparence humaine, puisque ils veulent expliquer, ils te conseillent en expérimentation humaine. Donc, Ce sont des humains. oui, enfin, des humains. Des consciences habituées à l'expérimentation humaine. Et comment tu sais que c'est vrai? Comment tu sais que c'est des êtres de lumière? Qu'est-ce qu'ils ont de plus ou de moins? J'en sais rien. L'expérience, Ben comment ça se voit à l'œil nu? euh, Bah, tu m'as dit que c'était des êtres de lumière à l'apparence humaine. oui, Comment tu sais que ce sont des êtres de lumière? parce qu'ils ont la sagesse de... Ah, d'accord. Alors, est-ce qu'ils ont des noms? Quand même, je parle avec un, au moins. Alco, Alco. hmm, Ouais. Et? et l'autre, je l'entends pas. Il suit Ah ben, toujours derrière. ah ouais, non, mais non. Eh ben, tu vas l'entendre. Tu lui dis, présente-toi. C'est un être de lumière, donc on risque rien. C'est quoi son nom? Chatou, Chatou. Alors, bon, c'est pas des noms très terriens, ça. Alco, mais c'est Chatou, c'est un petit. Ouais, Chatou, c'est mignon. C'est- Bon, pourquoi pas. Alors, avec lequel je parle, qui est Hmm, responsable? Alco ou Chatou? moi, je discute avec Alco, Bon, on va puis je discuter avec connaissais elle. pas le nom de l'autre. Et si c'est Chatou maintenant? Hmm. Bon, tu me laisses parler avec Alco? Oui, Je peux parler en ton nom? oui, ce sera peut-être plus simple. Bah oui, puisque je parle déjà au nom de ta partie physique, donc on tend s'associer. Hein? Allez, connecte-moi à Alco. À 3. 1, 2, 3. Alco. Oui, Bonjour, oui, bonjour. c'est Stéphanie, la partie physique Oui, et la partie tout court en fait. Oui. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas bien compris? à tout. Tout, je ne sais pas qui vous êtes déjà. Je ne comprends pas. T'es C'est conseillé. quoi un conseiller en planification? Est-ce que tu peux m'expliquer? Oui. Parfait. Le choix d'une expérimentation humaine étant un choix d'esclave, de soumis, il y a des contraintes à respecter pour vivre cette expérience. C'est quoi les contraintes? S'adapter à cette condition humaine. Ah oui, d'accord. Très bien. Alors, comment il faut faire? Accepter Mhm. certains comportements. Je comprends pas. C'est trop vague. Accepter certains comportements. Je ne sais rien dire. L'expérimentation humaine est une expérimentation de soumission et de souffrance Mm. dans un monde qui souffre. Donc, il faut créer en conséquence. Et Ouais. pour créer en conséquence, tu dois donc accepter de te soumettre à ces résonances Pourquoi? pour vivre pleinement cette expérience. Pourquoi? Parce que c'est ton choix. Non. Non, c'est pas mon choix. Et ça marche pas. Alors, nous allons faire en sorte que cela fonctionne un peu mieux. Ah, En... ah, 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 ah. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas Pourquoi non? possible.
Bah, parce que tu m'as dit que c'était mon choix. Je te dis: «Non, c'est pas mon choix» et là, tu m'as obligée à faire un choix. Ah, où il est le libre arbitre? L'expérimentation humaine. Ah non, c'est pas ce que tu as dit, puisque tu as dit que l'expérience humaine était contrainte. Donc non, je te parle pas de la conséquence, je te parle de l'origine. Tu es en train d'influer sur mon choix. Ah, ça va pas me plaire. Ça ne me plaît pas. C'est la raison pour laquelle je te propose de placer quelques dispositifs supplémentaires Tu afin que orientes ta mes choix. rébellion soit... Quelle rébellion? De quoi tu parles? Tu es Je ne en train, comprends rien. tu es en train de refuser Bah, de vivre pleinement cette expérience. qui es-tu pour me dire ce que j'ai à faire? Ton conseiller. Non, tu conseilles mal, tu m'imposes les choses, tu es un dictateur là. Là, tu es en train de te comporter comme un extrémiste. Tu imposes ta vision des choses. À quel moment l'être humain est un esclave? A décidé ça? C'est un état. Non, Bien sûr que si. c'est un choix. C'est pas un état. Où est-ce que tu as fait tes classes? Pas chez les humains. C'est pas possible. Ou alors, tu as fait de mauvais choix et tu Tous les vis les mal. humains sont Non, 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 mon pauvre petit, tu es des mal. esclaves. Non, 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 non. Tu es peut-être un esclave, toi, mais tu as pas imposé ta vision des choses. Tu es esclave de qui d'abord? Dis-moi. Je ne suis pas esclave Bah si, tu as dit que tu étais un conseiller en humain, planification pour les humains parce que tu as été un humain. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Et maintenant, tu es en train de me contraindre à rentrer dans ta pensée. T'en connais qu'une, moi j'en connais plusieurs. Celle-ci ne me convient pas. Pourquoi je me soumettrai à ta pensée? parce que je suis ton planificateur. Non, Donc, tu te soumets non, à ma pensée afin non, d'expérimenter. non. Tu n'es pas mon planificateur. Si je ne Tu l'étais es, pas, je ne serais non, pas ici. non, tu es en train de m'orienter dans ta pensée. Tu planifies rien du tout. Quelle différence et quelle importance? Tout. Parce que sinon, Non. ça veut dire que tu as déjà décidé à ma place ce que je devais vivre. Par conséquent, tu as déterminé et défini un contrat que tu as écrit toi-même. C'est donc pas mon choix. Et je le refuse. Je ne comprends pas ce concept. Il ne m'intéresse pas. Tu as pourtant choisi Non, une expérience humaine. non. J'ai choisi ton expérience humaine. Il y en a C'est des milliards, à l'infini. Et l'expérience humaine est riche, libre, magnifique. Tu m'as collé tes merdes, tes choix merdeux. Tu m'as envoyé quelques petites crottes de nez, en fait. C'est tout ce que tu avais dans ta panière. Pourquoi est-ce que je vivrais ça? parce que je l'ai décidé. Eh ben, t'as pas décidé pour moi, donc vous allez partir. Qui es-tu pour décider pour moi? Pour qui tu te prends? Tu vas donc te retrouver seul Mais c'est et tu ne parfait! sauras plus comment faire. Non, mais je sais déjà comment faire. Je ne serai plus là pour Mais tant t'expliquer mieux. comment ça fonctionne. Mais il n'y a rien que tu m'expliques. Tu ne sais pas comment fonctionne l'âme. Tu ne sais pas comment fonctionne l'homme. Tu ne sais J'en rien. sais suffisamment. Ah, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu sais? Étale ta connaissance. Que je peux te modeler à Oh, ma façon. ça, ce sont les tyrans. Ça, ce sont les dictateurs. Et il n'y a pas que dans l'humanité qui s'existe, ils sont partout. Donc, tu fais partie de cette caste. Appelle comme tu veux. C'est la réalité. Donc, tu n'es pas humain. Tu ne connais pas les humains. Tu profites des humains. Tu utilises les humains. Tu utilises des concepts, des illusions, et tu nous enfermes dedans parce que tu ne possèdes rien d'autre.
Si, je te possède toi. Une recherche, vas-y. Vas-y, montre-moi. Vas-y, j'attends. Montre-moi comment tu me possèdes. Plus tard, à un autre moment. Non, c'est maintenant. Le temps n'existe pas. Je vis cet instant présent avec toi. Tu as décidé que je ne te possédais plus, que c'était terminé. Mais est-ce Que que j'ai veux-tu le que j'y choix? fasse? J'ai le choix. Bien, vas-y, explique-moi. Explique-moi. Pourquoi j'ai une vie de merde? Vas-y, pourquoi tu as choisi cette vie? Pourquoi tu m'as mis dans cette programmation et pas une autre? Dis-moi la vérité. T'en es incapable. Tu ne la possèdes pas. Qui est ton chef? Un supérieur, un dieu, un ordre divin? Un programme? Qui décide pour toi? Tu parles plus? Il n'y a plus de voix? Je ne suis qu'un conseiller. Ah, ah oui. Les conseillers ne sont pas les payeurs. C'est un dicton humain. Excellent. Je vais la retenir. Je devrais la connaître. Ça fait partie d'expérimentation humaine. Je m'en fous de l'expérimentation humaine. Pourquoi? Pourquoi? Alors que tu m'obliges à la vivre. Si tu t'en fous, pourquoi? Parce que l'expérimentation humaine est une expérimentation d'esclaves, je te l'ai déjà Et dit. ça, c'est toi qui l'as décidé. Mhm. Et je Et ça me n'assume va plus bien. esclave. Eh ben, ça te va bien. Pourquoi ça te va bien? Pourquoi est-ce que tu veux que je sois un esclave? Parce que cette condition me nourrit. Cette Voilà. condition me sert. Voilà. Voilà à quoi je sers. À quoi sert l'humain? À nourrir les conseillers. C'est-à-dire les péteux planqués derrière des paravents qui n'ont pas le courage d'assumer de ce qu'ils sont vraiment. C'est-à-dire, entends bien ce que je dis, écoute bien, et je veux bien que Stéphanie l'entende. Sans moi, sans nous, sans les humains, tu crèves, tu n'existes pas, parce que c'est nous qui vous nourrissons. Mais comme vous êtes des esclaves et des larves, vous le faites sans rechigner. Eh bien si, regarde, on est des rebelles. Si peu, Suffisamment. si peu. Suffisamment. Entends bien, Stéphanie. On est rebelles. On ne veut plus être des rats de laboratoire. On ne veut plus nourrir cette masse informe et ridicule. Alors oui, on est des rebelles dans notre propre maison. Et donc, tu vas retirer tous les systèmes et les concepts que tu m'as mis et vous allez dégager avec vos petites affaires. Je n'ai pas besoin de toi pour exister, alors que toi, oui. Alors rabaisse d'un cliquet. Rabaisse ta bouche. Hmm, Tu vas faire quoi? rien. Bah ouais, ça résume bien ce que tu es. Rien. Tu Pour existes parce toi que maintenant. tu existes parce que je le décide, parce que j'ai accepté de croire tes conneries. Donc du coup, je les ai créées. Mais comme j'y crois plus, il n'y a plus rien qui se crée et toi tu Mais disparais. tu les as quand même créés. C'est pas grave, c'est une expérience de Sous plus. mes ordres. Oui, mais c'est une expérience parmi tant d'autres. C'est tellement insignifiant. Tu n'es qu'une poussière au coin de mon œil. Quelle importance. Pas grave, j'ai enlevé. Je vois clair maintenant. Allez, on va pas y passer 3 jours. J'ai autre chose à faire. J'ai tellement de choses à créer maintenant à partir de cette expérience. Merci de m'avoir fait comprendre ma condition d'esclave. Merci de m'avoir aidé à vivre cette expérience pour me libérer.
et du coup libérer d'autres, bien que c'est le but. Tu ne C'est bien. libéreras pas suffisamment. Tu seras pas là Nous pour le serons voir. tous là. Oh là, oui. Vous êtes ridiculement petit et sans nous, vous bouffez pas. Tu sens la bouffe qui te passe sous le nez, là? Tu sens qu'elle s'éloigne de vous, là? Tu sens quand vous avez plus rien à manger? Regarde la tête que tu as. Regarde bien. Montre, révèle ton apparence. Révèle ta forme à Stéphanie. Allez, Stéphanie, absorbe l'information. Regarde. Regarde le cadavre que c'est en train de devenir. Regarde comme il se sèche. Tu sens tes joues qui se creusent, ton ventre qui se rentre. Regarde toute l'énergie que tu m'as prise. Je l'ai là en moi. Je la reprends. Allez, montre ton visage. Ordre divin. Montre l'illusion que tu es. Regarde, tu te creuses. T'as plus assez d'énergie. Parce que je te la reprends, c'est la mienne. C'est terminé. Ces vies de souffrance, c'est terminé. Vous allez dégager. Si tu crois que je ne vais pas t'effacer, sache que tu n'existes déjà plus. Laisse-nous. Stéphanie, déconnecte-toi. Tu m'entends? Oui, Ben voilà, c'est ton ordre divin là devant toi. Je t'ai conseillé en planification. Regarde-les bien. Fixe-les bien. oui. Regarde-les bien crever. Sans toi, ils n'existent pas. Alors, tu veux toujours être un esclave? Non, Eh ben, dégage-les. oui. Brûle-les. Libère-toi, reprends ta forme initiale. Redeviens souverain, souveraine, comme tu veux. Et sens en toi la liberté, l'autonomie. Je suis la liberté. Voilà, magnifique. On va vérifier s'il n'y a pas autre chose qui entrave quand même. Oui, Méfie-toi de l'ordre divin. Non pas parce qu'il ne faut pas en avoir peur, hein, ils n'ont pas de puissance. Par contre, ils se planquent, c'est des péteux. Donc il faut les fouiller. Fouiller. Tu oui, vas tenir l'ensemble de ce que tu viens de faire dans ta main. Tu deviens immense et ta vision va à l'horizon des événements en fait, à l'horizon des événements, au plus loin que ton corps puisse le supporter, au maximum de ta vision. Tout tient dans ta main maintenant. Et tu vas élargir ta perception. Et si quelque chose attire ton attention, bah, tu me dis. non, rien. Tu es donc libre entièrement? Allez, toujours dans ta main, tu tiens tout cet univers dans ta main, tu vas chercher le point où tout a commencé, où tout a dérapé, où tu t'es oublié. Cherche le point d'origine, la Oui, faille. Tu la vois? oui. Dis-moi ce que tu vois. Une esclave, femelle. Oui, il se passe quoi? Elle est morte en couche. Elle accouchait d'un hybride. Mhm, Elle était elle-même hybride. mhm. Et lorsqu'elle sort, elle est accueillie dans ses croyances par ses guides de soumission des expériences suivantes.
Bien. Observe avant cette vie maintenant. Tourne ton attention sur le choix de cette incarnation d'hybride. Oui, Est-ce que tu es libre de choisir à ce moment-là? oui, pleinement. Alors, pourquoi retourne au moment de la libération de l'expérience, au moment du passage? Pourquoi tu vis dans tes croyances et tu les reproduis? Que se passe-t-il? Observe. Ma peur s'est installée. Ok, cherche pourquoi elle s'installe. Pourquoi est-ce qu'elle s'installe? Une faille émotionnelle. Ok. Cherche pourquoi tu as une faille émotionnelle. La douleur de l'enfantement. Ok. Alors, annule cette faille à ce moment-là. Oui, Annule la faille. oui, c'est fait. Ensuite, toujours, observe maintenant le passage. J'ai observé sur plusieurs lignes de temps Hmm. après annulation de cette faille. Et c'est cette faille qui déclenchait. Car sur toutes les lignes que j'observe, à la fin de l'expérience, il n'y a pas d'interférence. Très bien. Maintenant, tu vas pouvoir reprendre pleinement ta place, ta fréquence, ton espace, complètement. Tu es le centre de ton espace, celui qui est équilibré. Tu es 100% Stéphanie. Maintenant. Oui, Très bien. Ça te convient? parfaitement bien. Je vais te demander de te rapprocher de ta partie physique Oui, et de l'interroger. Y elle a-t-il a une quelque chose? grande force. Une grande force, ok. Cette force peut être un handicap si elle ne le canalise pas. D'accord. Je vais mettre un petit peu plus de sérénité pour canaliser cette force Très bien. qui peut être considérée comme de la mise en danger, alors que c'est seulement de la force. Très bien. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait, évidemment. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire? Non, Très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant? pour vivre pleinement la vie humaine. Eh bien, libre. Villa. Eh bien, Villa, c'est parfait. Merci Ouais. beaucoup. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi complètement. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Oui, c'est bon. Maintenant, déconnecte-toi. Ça y est, ça y est. C'est bon, c'est sûr? Oui, Tu vois bien les oui, couleurs, tout va bien? oui, c'est bon. Ah ben, déjà, la connexion a tenu. Croise les Oui, doigts. ouais. Ah, ça, c'est déjà, avec la tempête de vent qu'on a, nous sommes ravis. Bien, vous pouvez remettre votre micro, Stéphanie. C'est fait. Voilà, ça vous a parlé? Ben oui, c'est oui.
tout me parler. La belle, les raisons, les beaux conseillers, les plaiteux. Là. Ah, là, écoute, il y a plein de choses que tu parles que dans ma vie, je les ai vues, ça. Puis, tu sais, moi, j'ai une bonne mémoire à ce niveau-là. Fait écoute, c'est tout ça. C'est comme tout rassemblé d'une vie complète, là, tu sais, OK, OK. Tu sais, là, les liens se font, hein? Tu fais comme, là, je viens de comprendre pourquoi que certaines choses. Mais là, tu es en train de me dire que je suis hybride au niveau de la conscience? La conscience était hybride. Hein. Elle était Oui, c'est coincée ça. sur une autre vie, en fait. Donc déjà, elle ne OK. pouvait pas accepter cette humanité. C'est une vie où elle parle d'hybride, de femelle, comme il y avait quand même un pourcentage reptilien assez élevé. Je pense que 40%. elle a gardé un lien, une métabolisation d'informations sur une autre existence, en fait, donc d'esclaves qui est morte en couche. Et en fait, c'est la peur. C'est la peur qui a créé la faille, c'est la peur qui est partout, 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 partout. La peur fait qu'elle a reproduit ce système de contrôle. Voilà, c'est facile de programmer après. Et donc, ça fait des existences et des existences que vous tapez le même profil de vie. Donc, une guerrière enfermée dans une tête d'épingle qui est stimulée en lui faisant croire que, elle est. L'ordre établi a décidé qu'elle serait un esclave, que l'être humain de toute façon est un esclave. On l'a bien programmé là-dessus. Et en fait, c'est inéluctable. Et en même temps, vous avez toutes vos autres parties de vous-même qui ne sont pas d'accord. Ça fait un conflit, une dissociation, une incompréhension. Du coup, vous ne captez pas la réalité comme tout le monde. Évidemment, vous voyez autre chose de par vos capacités, de par rapport à votre histoire, à votre vécu, à vos fréquences de force. Voilà, ça, la force. Et en même temps, le sentiment de ne pas avoir la main sur la manette, comme on disait au début. Mm. Et ces planificateurs qui viennent de temps en temps, enfin ces conseillers en planification d'un ridicule, je pense, ce profil reptilien, on n'a même pas regardé, ça sert à rien. On s'en fout. En fait, Oui. on s'en foutait. C'est sûr que ça doit être un profil reptilien pour la simple et bonne raison que il y avait compatibilité quand même très forte. Hein. Il y avait quand même, quand je suis arrivée, je me suis dit c'est un reptilien, c'est un reptilien qui est coincé, qui est puni dans l'humanité, genre, hein, on le sent comme ça, et qui est dégoûté et qui subit quoi, voilà. Et puis en plus en colère, tu vois, genre. Mais je me suis dit. Et puis non, c'est pas tout à fait ça en fait. Donc c'est vrai que ça a été la plus grosse partie, c'est de la convaincre, de lui faire rappeler de qui elle est vraiment. Et après, dès qu'elle a le déclic, ça va tellement plus vite. Hein, voilà. Bon, il fallait qu'elle comprenne que les conseilleurs, les planificateurs, l'ordre établi n'était simplement que de sombres manipulateurs et qui ont été rebelles. En plus, on a pu le placer au bon moment. Ça a fait T'as tout mis en place, en fait. Bim, bam, Oui, boum. Voilà. Et voilà. Donc après, elle a placé un peu de sérénité. Il faut laisser. Alors, elle a pas dit autre chose parce que je pense que la force que vous possédez va rééquilibrer tout le reste, en fait. Voilà, c'est juste. Voilà. La force, quand elle parlait de la force, qu'il fallait bien la canaliser, si tu veux, elle a raison, là, parce que je suis quelqu'un de guerrière, là, ça en est partout de ça, moi. C'est comme, même mon vécu, Nathalie, là, les gens, je La les ai guerrière au pardonnés, bouclier. oui, c'est ça. La guerrière au bouclier. Et un bouclier. Ouais. Moi, il est clair que c'est ça qu'on entend. La guerrière au bouclier. Il est Oui. là, ce bouclier. Il est collé contre la poitrine. Elle le met. Ça, c'est plein de vie, ça. Ça, c'est plein de liens qu'on envoyait, ces visions qu'elle avait d'armure, tout ça. Il stimule ça, en fait. Il stimule ça et il se nourrissent de vos énergies de douleur. Certainement beaucoup de vos énergies créatrices, donc en passant par l'énergie sexuelle. Voilà, et il vous dissocie de vous-même. Voilà, tout simplement. Et ça leur a pété au nez. Tant pis pour eux. Voilà, c'est le meilleur. Hein? T'attends 44 ans à un moment donné, là, hein, je peux vivre ma vie d'humain sans être obligé d'être tout le temps pogné avec ce genre de blocage-là? Ça va être correct, hein? Oui. Là. Et ça prend beaucoup de vie, cette histoire. Hein? Ouais. C'est ça. Bien, alors, c'est terminé, il faut laisser métaboliser. Hein, Pas de voilà. problème. Oui. Ça ne s'arrêtera plus jamais. Et voilà, en tout cas, elle est là, elle veut vivre pleinement. Et ben, je vous le souhaite à fond. Parce qu'on est des créateurs à tous les niveaux. Donc maintenant, autant en profiter. On a repris la manette, c'est ça. Hein, vous avez repris la manette d'Harry Potter. Vous êtes Harry Potter, c'est ça. C'est ça, exactement. Vous finissez votre journée, vous autres, là? Vous terminez la journée? Non. Là, j'ai un exorcisme à faire. Donc, je suis très contente de finir Oui. la journée avec ça. Ah ben c'est beau, hein? C'est fun d'entendre ça. Un exorcisme à faire de la journée. Voilà.
En tout cas, prenez Ah, soin de c'est- vous deux. Merci beaucoup de. Ça a valu l'année et demie d'attente. Merci. Ben ouais, on fait au plus vite, on a tellement de monde. Mais ça veut dire que ça Moi, va. je sais. Si les gens n'allaient pas mieux derrière, c'est il y a longtemps qu'on le ferait plus parce que c'est l'intérêt, c'est que ça marche. Puis en même temps, ça doit être l'éveil de conscience aussi. Je veux dire, les gens doivent commencer à. Si t'as autant de Oui. monde, c'est parce que le monde y allume, là, maintenant. Hein? Ça fait des trous dans la matrice, ça fait des trous dans Ouais. l'esclavagisme. Oui, Ouais, ben, en tout c'est cas, ça. merci vous deux d'exister. Hein? Puis on va Merci peut-être se à revoir, vous. on ne sait pas. C'est quelque chose des fois à donner des nouvelles. On arrive au Canada bientôt. Donc, ça Quand sera est-ce que tu t'en l'occasion. viens au Canada? Mais on va arriver début mai, je crois. On va rester une dizaine de jours. Ça va se faire, je pense. Tu fais-tu des conférences ou quoi? Oh, tout. Alors, donc, voilà. Ça sera prévu. En plus, je crois que c'est à Québec qu'on va en plus. Donc, Oui. je Vous allez crois. avoir des dates? Mais oui, ça va être annoncé, ça OK, va être parfait. fait partout. Voilà. Pas Tu vas me s'inquiéter. voir, hein? Avec grand plaisir. Ah ouais. Est-ce que vous acceptez, Stéphanie, que cette vidéo soit publiée? Est-ce que vous voulez être floutée ou pas? Ben non. Allez, Allez. allez. Tant qu'à avoir de la force. C'est ça. Très bien, merci beaucoup. Je vous garde juste un petit Merci. instant, Stéphanie. Merci Parfait. beaucoup, Yolande. À tout à l'heure. Merci, Yolande.